Assalamu alaikum, bienvenue à cette session d'information sur la télévision Al-Houda. Au sommaire de cette édition, 5e vol retour des pèlerins burkinabés. 342 pèlerins ont regagné le pays des hommes intègres ce dimanche. L'ambiance à l'aéroport international de Ouagadougou avec nos reporters dans ce journal. Bientôt, une université de référence à Ouagadougou. La communauté musulmane du Burkina Faso a posé ce jeudi la première pierre pour la construction de l'université privée d'Afrique dans le quartier Zogona. Et puis 22 nouveaux officiers renforcent l'armée de l'air après 17 mois de formation spécialisée en République tchèque sur le pilotage d'avions de chasse, de transport et d'hélicoptères. Mesdames et messieurs, voici pour les titres de ce journal. Après l'accomplissement des rites du Hajj dans les lieux sacrés de l'islam, les pèlerins burkinabés du 5e vol ont regagné la mère patrie ce dimanche 22 juin 2025, accueillis dans une ambiance de joie, de ferveur et de gratitude. Ces fidèles venus de différentes régions du pays ont exprimé leur reconnaissance envers Allah pour leur avoir permis de réaliser ce pilier fondamental de l'islam, ainsi qu'envers les autorités religieuses et administratives pour l'organisation du voyage. À leur arrivée à l'aéroport international de Ouagadougou aux environs de 20 heures précises, les pèlerins ont été chaleureusement accueillis par leurs proches, les responsables des agences de voyage. Le reportage avec Abdulaziz Zougrana et Moussa Goula. Retour du 5e vol de pèlerins burkinabés à l'aéroport international de Ouagadougou. Un retour plein de succès d'engouement pour ce acte 2025. Alhamdulillah, sinon tous nos pèlerins ceux qui doivent venir aujourd'hui sont venus. Ils nous ont accueillis chaleureusement. En tout cas, ils ont félicité le soutien du Faso Tour. Ils ont même dit, en tout cas, ils ont passé un séjour de quiétude et de paix et de sécurité. Voilà, tout ce que les racontars disaient du pèlerin au niveau de Mina, vraiment, ça n'a pas été le cas. Voilà, ils ont fait un pèlerinage vraiment agréé, un pèlerinage vraiment ce qui est recommandé en islam. Voilà, ils ont eu des encadreurs qui ont été à leur côté. Ils ont pu même faire le tawaf nuit et jour. Voilà, c'est ce que quand certains même m'ont vu, en tout cas, ils ont sauté sur moi sans que même je ne les voie parce que j'étais parmi les encadreurs qui les encadraient. Voilà, parce que bien avant qu'ils ne partent, nous on les encadre d'abord et après maintenant on leur devient maintenant des délégués. D'abord on va rendre grâce à Dieu, Inch'Allah, qui nous a facilité l'aller et le retour. Parce que c'était pas simple. Il y avait l'émotion, il y avait l'engouement d'aller faire ce pèlerinage. Mais alhamdulillah, Allah a facilité. Ça s'est bien passé, on est bien arrivé. En premier lieu d'abord le pays. Parce que sans le pays, nous-mêmes, on ne va pas exister. Donc, pour la circonstance, on a formulé beaucoup de prières. Beaucoup de prières pour le pays, pour les dirigeants du pays, et pour nos FDS et nos VDP. On a prié également pour nos familles et pour nous-mêmes. Inch'Allah. Une occasion pour les pèlerins de s'exprimer leur contentement à l'endroit des autorités actuelles du Burkina, pour leur effort quant à l'organisation du acte 2025, mais aussi pour leur effort pour la reconquête du territoire national. La communauté musulmane du Burkina Faso a procédé ce jeudi à la pose de la première pierre pour la construction de l'université privée d'Afrique UPA. La cérémonie tenue en présence de plusieurs dignitaires religieux, responsables éducatifs et autorités locales marque le début d'un projet ambitieux porté par la communauté pour répondre aux besoins croissants en formation supérieure dans le pays. Prévu pour accueillir des milliers d'étudiants à terme, l'université ambitionne de devenir un centre d'excellence académique ouvert à tous dans un esprit d'inclusion et de tolérance. Elle proposera des formations dans divers domaines allant des sciences islamiques aux sciences modernes avec donc un accent particulier sur l'innovation,
la citoyenneté et les valeurs ethniques. Reportage de Madi Sawadgo et Abdulaziz Zougrana. Mobiliser de nombreuses figures coutumières, administratives ainsi que les partenaires techniques et financiers. Alors nous sommes très heureux aujourd'hui d'accompagner ce projet dont nous venons de poser la première pierre. Comme vous le savez, c'est un projet porté par la communauté musulmane, mais c'est pour la construction d'une université qui se veut laïque et qui est destinée à toute la population, à toute la jeunesse du Burkina Faso. Et pour ce faire, nous avons été très honorés d'être associés à cet événement. Et aujourd'hui, nous avons déposé donc la première pierre de la construction de cette université, qui est une université africaine, qui a pour ambition de contribuer positivement à la formation de la jeunesse burkinabé et de faire en sorte que nous puissions avoir une jeunesse éthique, une jeunesse travailleuse, une jeunesse qui aura des valeurs. Donc voilà un peu la motivation de notre engagement aux côtés de ce projet. Voilà donc notre motivation à côté de ce projet. Le projet est donc présenté ici de façon parcellaire par les partenaires techniques. Alors, je suis l'architecte du projet de l'Université privée d'Afrique. Et ce projet, il est composé de deux principaux bâtiments, un R+4 et un R+6, qui seront exécutés dans un délai de 18 mois. Et le coût global du projet s'élève à 7 milliards de francs CFA. Et nous avons environ un peu moins d'une cinquantaine de salles de classe, 2 grands amphis, des bibliothèques, une infirmerie, des bureaux d'administration, des ateliers de formation, un laboratoire, des ateliers informatiques sont donc les principales composantes de ce projet. Cette université de la communauté musulmane se veut une université laïque et ouverte à tous. Le coût global du projet s'élève à 7 milliards de francs CFA pour un délai d'exécution de 18 mois. Après 17 mois de formation spécialisée en République tchèque sur le pilotage d'avions de chasse, le transport d'hélicoptères, ces stagiaires issus de la deuxième promotion des élèves pilotes de l'Académie militaire Georges Namouanou ont rejoint l'AMGN le 15 décembre 2024 pour une formation de 6 mois. Ils ont été formés dans plusieurs modules dont la connaissance des armes de service, le stage le stage d'instruction sur le tir au combat, le stage d'initiation aux techniques commando. Ce dernier a été donc axé sur la survie-résistance. Reportage. Rien font sur le terrain. On dit que ce sont des forces invisibles, mais ils fournissent des grands résultats et ils appuient de façon considérable nos hommes sur le sol. Effectivement, l'armée de l'air, dans sa composante appui aérien, dans les frappes, l'appui au feu aux hommes sur le terrain, la composante transport, la composante évacuation sanitaire est capitale. Et nous profitons de l'occasion pour remercier le gouvernement dans son ensemble, et plus particulièrement le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Faso, chef suprême des armées, qui s'est engagé à ce que les forces aériennes burkinabées deviennent un fleuron et un modèle et la plus puissante force de la sous-région. Et je pense que 22 pilotes formés d'un coup, c'est la première fois qu'on voit ça dans l'histoire des forces armées nationales. Dans la sillonnelle, le sang et le fourri, nous sommes forgés pour être chevaliers de vos nations. La Direction générale des douanes a vécu ce vendredi 27 juin 2025 un moment fort de son histoire institutionnelle avec la cérémonie officielle de passation de commandement entre le directeur général sortant, l'inspecteur divisionnaire des douanes Adama Ilbouro et son successeur, l'inspecteur divisionnaire des douanes Yves Kafandou. Cette cérémonie empreinte de solennité s'est déroulée en présence de monsieur
Le ministre de l'économie et des finances, Dr Aboubakar Nakanabo, président de la cérémonie, ainsi que de nombreuses personnalités civiles, militaires, paramilitaires, partenaires techniques et financiers, agents douaniers, venus témoigner leur soutien à ce tournant stratégique de la vie de l'institution. Il signe son retour dans une maison dont il connaît les fondements et partage les valeurs. L'inspecteur divisionnaire des douanes Yves Kafando était très récemment coordonnateur national de lutte contre la fraude. Le désormais directeur général des douanes remplace à ce poste l'inspecteur divisionnaire des douanes Adama Ilboudo. Sa mission n'est pas nouvelle, mais les ambitions qui l'accompagnent le sont pour lui. À la lumière de la vision audacieuse du chef de l'État, incarné par la révolution progressiste et populaire, notre administration douanière est appelée à dépasser son rôle régalien pour embraser de nouvelles responsabilités. Contribution active à la sécurisation du territoire. Accélération de la dématérialisation. Appui au développement socio-économique, lutte contre la fraude transfrontalière et participation à la coproduction et sécurité publique. Écoute, innovation, compétence et valorisation du capital humain sont les valeurs qui guideront les actions du tout nouveau directeur général. Yves Kafando qui s'engage à servir avec constance, abnégation et loyauté pour une administration douanière alignée sur les priorités du moment. Ce que nous comptons imprimer, c'est vraiment travailler à resserrer les liens, à remobiliser la troupe. Parce que lorsqu'il y a donc un changement, il y a juste une période de flottement. Mais nous allons pas nous inscrire dans cette période de flottement. Nous allons inviter donc toute l'administration douanière, tous les agents militaires et paramilitaires qui sont donc au sein de cette administration, pour qu'ensemble, il n'y a pas un moment de répit, nous allons démarrer les chantiers qui ont déjà été entamés par notre prédécesseur. Nous pensons qu'il y a toujours la possibilité d'apporter encore un nouveau dynamisme à cette administration. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été réalisés ces derniers temps. Nous pensons qu'on peut encore faire mieux. Donc c'est ça qui explique aussi qu'à un moment donné, on puisse faire des ajustements afin de pouvoir atteindre les objectifs qui sont des objectifs essentiels pour le plan d'action pour la stabilisation et le développement. Donc je profite de cette occasion pour féliciter tous les agents de l'administration douanière qui font beaucoup d'efforts malgré le contexte difficile, qui arrivent véritablement à mobiliser les recettes pour le financement du développement du Burkina Faso et également qui contribuent à faire en sorte que toutes les questions liées donc, à la lutte contre la fraude soient prises en charge de façon efficace. En 2024, et sur un objectif de 1106 milliards de francs CFA, les douanes mobilisent 1083 milliards de francs CFA, un taux de plus de 97%, plus qu'un repère pour le nouveau directeur général, l'engage à l'ardeur au travail. Hors de chez nous, au Mali, le président de la transition malienne, le général d'armée Assimi Goïta, a effectué une visite officielle en Fédération de Russie, marquée par des échanges fructueux avec les autorités russes et les représentants de la République du Tatarstan. Au cours de cette visite, le président Goïta a signé un accord majeur avec le président du Tatarstan, Rustam Minikanov, portant sur la construction d'une raffinerie d'or au Mali. Ce projet stratégique vise à renforcer la capacité du Mali à transformer localement ses ressources aurifères, à valoriser son potentiel minier et à stimuler son économie nationale. Azan, sa capitale, se met aux couleurs du Mali avec à l'entrée de la ville ce portrait géant du président de la transition souhaitant la bienvenue au général d'armée Assimi Goïta. Le président Goïta et le roi du Tatarstan, Rustam Minikanov, se rencontrent pour la première fois dans la trajectoire d'une coopération déjà scellée entre le Mali et le Tatarstan. Les deux présidents décident de hisser leurs relations au plus haut niveau. Les positions de la Russie et du Mali sont proches, par exemple dans le domaine de la formation du monde multipolaire et de la sécurité internationale. Les domaines perspectives de développement de la coopération avec le Mali sont les suivants. Le travail avec le domaine des mines, le développement de l'infrastructure, le domaine de la pêche, de l'agriculture, bien sûr l'enseignement et d'autres domaines.
Sur le continent africain, on connaît bien les hélicoptères russes qui sont produits, les hélicoptères Mi, qui sont produits à Kazan, et aussi les camions Tatar Kamaz, qui sont devenus plusieurs fois les gagnants du rallye Dakar. Nous pensons qu'il y a des domaines perspectives pour le travail avec le Mali. Il s'agit de la machinerie, de la raffinerie, de l'agriculture et des innovations. Bien d'autres secteurs peuvent être bénéfiques à cette coopération, comme les secteurs de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. En prenant la parole, le président Goïta a tout d'abord présenté la dizaine de ministres qui l'accompagnent pour la concrétisation des projets. Il a ensuite rappelé les enjeux de ce déplacement. Nous nous soutenons mutuellement au niveau des instances internationales dans plusieurs organisations lors des projets. C'est l'occasion de remercier le président Vladimir Poutine de tous les soutiens multiformes dont le Mali a bénéficié sous son leadership. Cela concerne les transports, l'agriculture, les mines, l'énergie, aussi l'enseignement supérieur. Donc c'est dans ce cadre que nous avons vraiment demandé au président Vladimir Poutine d'effectuer une visite ici à Kazan. Après les échanges, les deux pays, à travers leurs ministres en charge des mines, ont échangé le pacte d'actionnaires et les statuts de la Sorema, Société de raffinerie du Mali. Les contrats matérialisés, direction la salle des fêtes du palais présidentiel pour un moment de rappel culturel. Mais avant, les 35 étudiants maliens au Tatarstan sont venus à la rencontre du président Goïta dans la cour du palais pour parler de leurs préoccupations quant au transfert de technologies en matière d'enseignement supérieur déjà envisagé par le Mali. Dans la salle des fêtes, le Tatarstan culturel a été présenté à l'hôte du jour dans une atmosphère avec un cachet de bonne ambiance. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la chaîne de la guidance. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.